Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous allons continuer évidemment notre petit voyage au cœur de ma collection de souliers personnels. Alors encore une fois, la raison pour laquelle je vous propose ce voyage, c'est que vous l'avez beaucoup demandé, notamment dans la section commentaires de nos 4 vidéos consacrées à ma garde-robe personnelle. J'ai eu des dizaines, si ce n'est pas des centaines de requêtes en ce sens, nous demandant donc de visiter, comme on l'a fait avec ma collection de costumes, ma collection de chaussures, et donc je vais le faire aujourd'hui dans cette deuxième partie. Nous avons vu mes 10 premières paires, enfin pas mes 10 premières paires chronologiquement, mais les 10 premières paires de ma collection actuelle de souliers, donc que j'ai encore dans mon placard à chaussures, et nous allons commencer donc cette deuxième partie avec le soulier numéro 11. Et le soulier numéro 11 est très important pour moi, parce que, vous voyez, je suis quand même un garçon relativement long. Je parle de bespoke, je parle de sur-mesure, je parle de choses comme ça, mais j'ai moi-même attendu, d'abord j'ai fait un premier soulier sur-mesure avec 5 crispants, mais qui n'était pas un vrai bespoke total, puisque la forme n'avait pas été travaillée pour moi, et j'ai dû attendre donc la 11e paire pour, chez Mario Bemer, donc à Florence en Italie, faire la première paire en bespoke de ma vie. Donc un très beau Richelieu à bout rapporté, Bordeaux, avec du broguing, donc des perforations, très beau, couleur Bordeaux, entre sang de bœuf et Bordeaux, un très beau cuir d'une tannerie italienne. Et donc ce soulier a été réalisé pour moi par le bottier japonais de l'époque de Mario Bemer, parce que je crois qu'il a quitté l'entreprise depuis. D'ailleurs, Mario Bemer lui-même n'est plus chez Mario Bemer Florence, mais vient de s'installer aux États-Unis. Je crois qu'il y a un Mario Bemer États-Unis qui vient de se monter. Mais toujours est-il que Seiji Miyagawa, c'est son nom, qui est un bottier très intéressant, un japonais, donc un bottier japonais. Vous savez qu'il y a beaucoup de japonais, notamment en Italie, dans ce secteur. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que les Japonais ont une culture de la précision, une culture de l'investissement personnel qui fonctionne bien avec le métier de bottier sur mesure. Et donc j'ai fait ma première paire en bespoke, c'est-à-dire, alors c'est un process qui prend à peu près... Bon, moi je ne suis pas tous les jours en Italie, donc si j'avais été local, ça aurait peut-être pris un peu moins de temps, mais comme j'y vais que de temps en temps, on va dire que j'y vais tous les 2-3 mois, donc je n'ai pas pu faire des essayages aussi rapidement que le bottier l'aurait voulu, mais c'est un process donc qui m'a pris une bonne année et demie. Et avec donc comme première étape ce qu'on appelle un chausson ou une toile. Chez John Lobb ils disent une toile d'essayage, chez d'autres on dit un chausson d'essayage. En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est une chaussure test que le bottier va exécuter pour vous après la prise de mesure, pour voir s'il a bien compris la forme de votre pied en fonction de la forme qu'on aura choisie ensemble et qu'il aura exécuté donc sur un morceau de bois. Après ça vous faites ce qu'on appelle un chausson d'essayage, c'est-à-dire un chausson qui est fait, une chaussure donc qui est une chaussure normale, sauf qu'elle est faite avec du cuir, de deuxième zone, du cuir de récupération que la maison, dont l'artisan ne va pas se servir. Et c'est fait, d'ailleurs, vous seriez surpris parce que souvent, vous voyez des chaussures en cuir, des chaussons d'essayage qui, sincèrement, la première fois que j'ai vu, moi, ma paire de chaussons d'essayage, je pensais que c'était mes souliers finis. J'ai bien vu que la semelle n'était pas définitive, mais quand même, Et quand j'ai vu le bottier, donc Seiji Miyagawa, me commencer à mettre des coups de cutter et des coups de feutre sur mon chausson d'essayage, j'étais presque malade parce que j'avais l'impression qu'il était en train de détruire une très belle paire de chaussures. Mais c'est fait exprès. Un chausson d'essayage, c'est une chaussure donc intermédiaire, faite avec du cuir de petite qualité, simplement pour que le bottier puisse se rendre compte quels sont les points de tension, est-ce que c'est la bonne taille, est-ce que tout est exécuté selon vos désirs, et c'est pour lui permettre d'exécuter la paire finale dans les meilleures conditions possibles. Voyez donc cette paire sublime, magnifique, en grande mesure, que je porte avec à peu près tous les types de costumes, qui est extrêmement chic. C'est une paire que j'adore, avec des lisserondes pour les connaisseurs, lisserondes internes, lisse carré externe, avec mes initiales frappées en laiton sous la semelle, tout ce que j'adore dans cette paire de Mario Bemer, donc paire numéro 11 de ma collection, un Richelieu à bout droit rapporté en grande mesure chez Mario Bemer à Florence.
Pour ma paire numéro 12, je suis resté en Italie. C'était l'époque où je travaillais sur mon bouquin Italian Gentleman avec Sonia, avec Lyle Roblin. Et je me souviens fort bien du jour où je suis allé rendre visite à Antonio Mecariello. Alors, quand je suis allé lui rendre visite, je n'avais pas pour objectif de faire une paire de souliers, mais quand j'ai rencontré le bonhomme, quand j'ai vu sa petite manufacture à Benevento, à 50 km de Naples, c'est un type vachement attachant. Antonio Mecariello, c'est quelqu'un qui a l'art du beau soulier dans le sang, c'est quelqu'un de très jovial, enfin c'est un type absolument que moi j'adore, qui d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu, est arrivé sur ce marché un peu en trombe il y a une dizaine d'années avec des modèles qu'on n'avait jamais vus, très très créatifs. Pour la petite histoire, Mecariello était le patron de l'atelier Kiton. Vous savez que Kiton, à côté de Naples, est une maison qui adore intégrer à l'intérieur de l'entreprise tout ce qu'elle fait, donc il y a évidemment l'un des plus grands ateliers tailleurs de costumes à la main au monde, avec presque 300 tailleurs, mais je sais qu'ils ont leur atelier de chemises en propre, ils ont leur atelier de cravates à l'intérieur de la maison, et donc ils ont monté l'atelier de chaussures qui est avec Antonio Mecariello, qui depuis donc a quitté Antonio De Matteis et Ciro Paone pour voler de ses propres ailes et monter l'entreprise donc qui porte aujourd'hui son nom, Antonio Mecariello, à Bénévent, à 50 km de Naples. Je suis allé le voir, donc Antonio a commencé à... Bon, j'ai vu les modèles, tout de suite je me suis dit, allez, il faut que je fasse une paire ici. On a fait donc une paire en grande mesure, en bespoke, et voilà, on a fait quelque chose, je ne voulais pas quelque chose de complètement extravagant, je voulais au contraire quelque chose qui soit vraiment du Mecariello, c'est-à-dire vraiment son style à lui, mais quelque chose d'assez, discret, et que j'allais pouvoir porter de nombreuses fois. Et donc j'ai fait cette paire, c'est un Richelieu à plastron, comme vous pouvez le voir, un très beau Richelieu, très sobre, très classique, toujours un peu plus, on va dire, on est dans un bordeaux presque plus foncé que la paire de Mario Bemer. C'est une chaussure un tout petit peu plus massive au niveau, du patronage, mais c'est une chaussure qui a une cambrure extrêmement intéressante, qui est lisse-ronde interne et externe, et qui surtout a un confort de marche absolument exceptionnel, je peux en témoigner. J'ai arpenté les rues de New York au mois de mars dernier. Quand on va à New York avec Sonia, on aime marcher. C'est une ville qui est fabuleuse pour ça, parce que si vous prenez un taxi à New York, vous êtes dans les embouteillages. Si vous aimez marcher, nous on adore marcher, vous pouvez faire 10 km dans la journée, vous vous en rendez pas compte, et vous faites tout à pied, surtout quand vous êtes à Manhattan. Vous n'allez pas évidemment aller de Brooklyn à Tribeca à pied, mais si vous êtes dans Manhattan, Midtown ou Downtown, ça fonctionne bien. Et donc j'ai marché avec Sonia au mois de mars, quand je suis allé faire donc une émission de télévision à New York. Nous avons marché, je crois, une moyenne de 6 à 8 km par jour, et j'ai beaucoup porté Antonio Mecariello, et je peux vous avouer que ce sont des chaussures d'un confort absolument absolu. Donc le bespoke, encore une fois, j'étais parmi les premiers à dire « Oh, vous savez, les gars, vous n'êtes pas obligés d'aller en grande mesure. 95% des gens ont un pied normal et n'ont pas besoin d'avoir une chaussure exactement sur mesure. » Et c'était mon cas jusqu'à présent. Mais avec le soulier Mario Bemer, avec déjà le Saint-Crispin que j'ai fait en soulier numéro 7 ou 8, et avec cette paire de Mecariello en soulier numéro 12, j'ai commencé à vraiment sentir la différence. Et quand un bottier vous fait un vrai soulier sur mesure, d'un seul coup, tout change. Et alors attention, je vous ai dit dans mes épisodes sur la grande mesure pour les costumes qu'il fallait faire attention, c'était vraiment addictif, et il fallait faire attention de ne pas trop tomber dans la marmite, parce que ça peut être très mauvais pour votre compte en banque. Je vous le confirme. Il a fallu que je me retienne pour ne pas faire d'autres paires. Bon, coup de bol, mes moyens ne me le permettaient pas, mais donc, faites attention, la grande mesure en souliers, ça peut devenir extrêmement addictif, mais c'est vraiment un artisanat absolument génial. Et c'est pour moi le summum de la sophistication d'avoir une paire de souliers en grande mesure. Donc, paire numéro 12, Richelieu à plastron, en grande mesure, de chez Mecariello à Naples, à côté de Naples. Pour la paire numéro 13, je suis revenu donc voir à la maison. Vous savez, moi, je ne peux pas m'éloigner trop de cortège. Je m'en vais, puis je reviens toujours un peu parce qu'il y a quelque chose qui me va bien dans leur style. J'ai l'impression que je me suis un peu identifié à cette maison. Donc, en numéro 13, je voulais avoir une deuxième paire à boucle, parce que j'ai beaucoup porté la première, et j'avais envie d'en faire une deuxième paire. Et donc, j'ai fait une Arca boucle, qui est un très joli modèle, évidemment, avec un bout, avec une petite sculpture sur le bout. Et donc c'est un derby, c'est
c'est la réinterprétation de l'Arca, donc ce fameux derby deux œillets, sauf que en lieu et place des deux œillets, il y a une boucle, comme vous pouvez le voir, donc un très très beau soulier, extrêmement polyvalent, extrêmement chic. Donc soulier numéro 13, Arca boucle de chez Maison Cortet à Paris. Et pour le soulier numéro 14, comme j'étais sur place, j'en ai profité. Ça faisait longtemps que je rêvais de faire une paire de souliers pour mes tenues black tie, pour mon smoking. Et alors vous savez que la coutume, beaucoup de gens portent le soulier avec des chaussons, avec des loafers, ce qu'on appelle, ou avec même encore mieux des chaussures d'opéra, donc avec des pumps, ce qu'on appelle, des pompes littéralement. Bon, moi j'ai essayé, c'est pas trop mon truc quand même, de porter des chaussons, même si je trouve ça assez chic, je trouve ça quand même, comment dire, je trouve on utilise cette figure de style qui est de porter des chaussons avec des décorations au bout, comme si on était chez soi, à l'extérieur pour une soirée black tie, alors que je crois que historiquement, on portait des chaussons chez soi, quand on recevait des gens dans des soirées formelles. Enfin bref, toujours est-il que moi j'ai essayé, ça ne me va pas. D'ailleurs, le mocassin ne me va pas en général, on dirait très très vite un prof de mathématiques, et donc ça ne me va pas. Donc j'ai décidé que j'allais plutôt m'aventurer sur un autre terrain extrêmement dangereux, mais qui me va mieux, qui va mieux à ma personnalité, qui est le cuir verni. Et donc j'ai fait chez Cortet, toujours en chaussure numéro 14, je me suis fait une folie. J'ai fait une paire d'Arca noire en cuir verni avec les passepoils à la feuille d'or. Donc c'est un petit peu extravagant comme soulier. En réalité c'est plutôt discret, mais c'est du cuir verni. Donc forcément ça pète un tout petit peu. Et donc c'est un soulier que je réserve strictement aux soirées en smoking, donc en black tie, puisque j'ai, vous le savez, un smoking de chez Cifonelli, croisé, et ces chaussures Cortet vernies avec le petits passepoils à la feuille d'or sont absolument géniaux. Donc le cuir verni, ne pas s'en priver si vous aimez ça. Faites simplement attention que ça reste discret. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus aller sur des extravagances ultimes quand on touche le cuir verni. Bon, moi, c'est du cuir verni noir pour une chaussure formelle. Donc, mais je sais que Cortet fait des modèles de l'Arca, notamment en cuir verni, qui sont absolument splendides. Faites attention à ce que la chaussure ne devienne pas immédiatement un peu, la star de votre tenue. Parce que le cuir verni, tout de suite, ça attire l'œil. Donc, à manier avec, tact et modération. Mais c'est un soulier que j'adore et que je porte dans toutes les occasions formelles. Pour mon soulier numéro 15, cette fois, je suis allé en Espagne. Je suis allé en Espagne voir mon ami Norman Vilalta. Alors, Norman Vilalta, c'est un garçon assez particulier. J'ai eu l'occasion d'en parler déjà dans notamment notre revue sur les meilleures marques de souliers. Norman est argentin d'origine. Il est né en Patagonie. Et c'est quelqu'un qui, jusqu'à l'âge de 31 ans, je crois, exactement 31 ans, d'ailleurs je ne crois pas, j'en suis sûr, se destinait plutôt à devenir avocat. Il était avocat, il a fait des études d'avocat, et jusqu'à l'âge de 30 ans, sa voie était tracée, et il habitait en Argentine, et il allait devenir avocat ou politicien, ou quelque chose dans ce goût-là. Donc quand on a 31 ans et qu'on veut devenir bottier-mesure et qu'on n'a pas de formation, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas à l'école. On prend son sac, on fait sa valise, on prend l'avion, on va en Europe, il était en Argentine, et on va frapper à la porte du bottier qui a formé le plus grand nombre de bottiers peut-être, avec John Lobb à Paris, qui a formé la grande majorité des bottiers parisiens. On va chez Stefano Bemer à Florence. Stefano Bemer, qui est décédé en 2012, qui est le frère de Mario Bemer, donc, est très célèbre dans le monde du soulier-mesure, mais aussi très célèbre, pas tant. Bon, il est célèbre pour ses souliers, évidemment, mais plus célèbre par sa personnalité. Stefano Bemer adorait ouvrir sa porte et prendre des apprentis, quel que soit leur âge, quelle que soit leur provenance. Il adorait. Donc, beaucoup de gens sont passés chez Stefano Bemer, donc Norman, qui a été formé là-bas. Stéphane Jiménez était à l'époque, je crois, le chef d'atelier. C'est lui qui dirigeait l'atelier de chez Stefano Bemer. Il y avait l'acteur Daniel Day-Lewis, qui est venu se former aussi chez Stefano Bemer. Bon, bref, Stefano a formé beaucoup de gens. Vilalta, Norman, pour revenir à lui, avait pour idée très tôt. Vilalta, c'est un des seuls bottiers qui parle d'amour, qui parle de ressenti, c'est un artiste. Et son obsession, c'est d'amener quelque chose de nouveau dans le monde de la botterie. C'est pas facile d'amener quelque chose de nouveau parce qu'on a l'impression que tout a été inventé déjà. Le derby, le Richelieu, la bottine, le penny loafer, le tassel loafer, tout ça a été déjà inventé. Ce qu'on peut faire simplement, c'est prendre des modèles existants et les tordre un tout petit peu ou leur donner une autre personnalité. Mais
ça reste quand même ou un Derby. Et là où un Richelieu ou un mocassin, et là où Villalta a été extrêmement doué, c'est qu'il a inventé donc la paire numéro 15 pour moi. C'est jusqu'à présent ce que je qualifierais du chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre de Villalta jusqu'à présent. C'est ce qu'on appelle la Deacon Chelsea Boot. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Deacon Chelsea Boot ? Eh bien, c'est un objet marchand non identifié. J'avais moi personnellement, et Dieu sait si j'ai vu des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de chaussures, je n'avais jamais rencontré un soulier comme ça. Qu'est-ce que c'est que la Deacon Chelsea Boot ? Eh bien, comme vous pouvez le voir à l'image, cette chaussure, venue un peu d'ailleurs, est une fusion entre une Chelsea boot. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bottine Chelsea ? C'est une bottine avec des soufflets en élastique sur le côté. Donc, c'est ce qu'on appelle une easy shoes, qui peut vous permettre d'enfiler la bottine sans vous baisser, puisqu'il n'y a pas de lacet. Donc, très confortable. Et il a fusionné donc cette bottine Chelsea avec un derby deux œillets, un peu à la façon de l'arcade chez Cortet. Sauf qu'il a mis les deux œillets en haut de la bottine. Donc, ça donne cet objet complètement original, que j'avais jamais vu auparavant, qui est très beau, qui se porte très très bien, donc qui est une fusion entre une bottine Chelsea et un derby deux œillets. Donc j'ai fait faire une patine très agressive sur ce soulier, un rouge bordeaux avec un dégradé que Norman Villalta m'a fait faire chez lui à Barcelone. C'est très réussi, c'est très beau. Alors c'est pas la chaussure la plus discrète si vous voulez commencer par ça, mais si vous cherchez quelque chose d'original, à forte personnalité, la Deacon Chelsea est pour vous. Chaussure numéro 15 donc, Norman Villalta, bottine, Deacon Chelsea en bordeaux rouge dégradé. Magnifique. Pour ma paire numéro 16, alors là, je me suis aventuré complètement en dehors des sentiers battus. Je suis même, on pourrait le dire au sens propre, puisque je me suis aventuré sur le terrain du style montagnard. Et pour ce faire, j'avais soif d'avoir une botte de montagne. Vous savez, c'est comme ces bottillons avec lesquels on faisait du ski dans les années 50, qui sont avec ce lassage assez important dessus. Et donc, j'ai demandé à Justine Fitzpatrick, notre amie, donc, que l'on connaît fort bien depuis fort longtemps. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de son nom. Justine, qui d'ailleurs a été formé chez Stefano Bemmer, comme Norman Villalta, a créé, une dizaine d'années maintenant, un petit peu moins, 7-8 ans, il a créé sa marque de souliers qui porte son nom, Justine Fitzpatrick. Et donc, il fait des modèles géniaux, assez abordables d'ailleurs. C'est une belle marque. J'en parle d'ailleurs dans ma revue sur les meilleures marques de souliers. Et il a un modèle qui s'appelle, alors c'est très compliqué à prononcer, la Snow Calmi, qui est un bottillon de montagne, comme vous pouvez le voir, et moi j'adore. Voilà, c'est quelque chose que je porte avec un jean selvedge japonais le week-end, c'est quelque chose que je porte de manière, par définition très décontractée, c'est plutôt une chaussure d'extérieur, mais ça reste, je sais pas, il y a une identité, c'est chic, c'est joli, c'est du joli cuir, c'est bien réalisé, donc chaussure numéro 16, une bottine de montagne, ou un bottillon, ou un brodequin, même on pourrait l'appeler, Snow Calmi par Justin Fitzpatrick. Il était à Londres maintenant, Justin est à New York. Et pour les deux dernières paires, puisque j'ai fait 2 fois le même soulier, eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un moment qu'on parle de souliers ensemble. On arrive à ma 17e et 18e paire, donc ça commence à être une collection, assez conséquente, ou en tout cas respectable. Je connais des gens qui ont une centaine de paires. Moi, j'ai pas envie d'aller trop loin, je pense que je bloquerais mon compteur à 25, 27 paires. Enfin, je dis ça. Je me connais, je vais tomber amoureux d'un chausseur et je vais faire 1 ou 2 paires chez lui. Mais j'ai plutôt tendance à être relativement modeste. Je connais des amis qui ont un blog ou des gens qui font à peu près le même travail qu'on fait, qui ont 100 paires, 150 paires et des vingtaines, trentaines sur mesure. Moi, je suis plutôt modeste sur le sujet. J'aime vivre avec mes souliers, j'aime les porter beaucoup et j'ai pas besoin d'avoir une centaine de paires. Et c'est la même chose pour vous, mes amis. Je pense qu'avec 5-6 paires déjà, vous pouvez vous adapter aux situations de la vie. Et si vous êtes vraiment passionné comme moi, 10, 15 paires, 20 paires, mais aller au-delà, je pense que même pour quelqu'un comme moi, c'est un petit peu superflu. Toujours est-il que vous aurez noté que sur 16 paires que j'ai traversées avec vous, il y a 2 modèles que je n'ai pas. Je n'ai pas de double boucle, et je vous ai expliqué pourquoi, je préfère les simples boucles, et surtout, je n'ai aucun mocassin. Et pourquoi ? Alors, c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai essayé le 180 de chez Weston, ça me va pas, je l'ai déjà dit, je ressemble à un prof de maths, ça me va pas. Peut-être c'est mes cheveux longs, je ne sais pas, mais ça me va pas. Ça me raccourcit le coup de pied, c'est pas joli. J'ai essayé les mocassins à pampilles, ça fonctionne pas sur moi. J'ai essayé les mocassins à plateau, ça fonctionne un tout petit peu mieux, mais c'est pas fait pour moi.
Il y a un seul modèle de mocassin avec lequel je me sens à l'aise, au sens propre comme au sens figuré. Ce sont ce qu'on appelle les mocassins à mors. M-O-R-S. Vous savez, les morts, c'est ce qu'on met dans la bouche des chevaux. Donc, en fait, c'est pour simplement montrer ces deux objets en métal qui sont sur le dessus. Ça a été popularisé par Gucci, évidemment. Tout le monde connaît le mocassin Gucci Amorce. Et moi, donc, j'ai décidé d'acheter 2 paires de ce mocassin que j'adore. C'est le modèle Cannes chez Cortez, c'est en prêt-à-porter. C'est ce qu'on appelle en anglais un soft loafer, donc c'est un mocassin souple et qui est d'un confort absolument inouï et qui reste très chic. Donc, je l'ai fait avec une patine un peu, audacieuse, dans les rouges bordeaux. C'est rigolo d'ailleurs qu'on sache faire maintenant des patines sur le veau velours, parce que les deux sont en veau velours, donc en daim, en suédine. Et donc un avec cette patine un peu, originale, et l'autre paire avec un cuir en veau velours marron tout à fait classique. Je porte ces chaussures la plupart du temps, donc évidemment en été, c'est les chaussures d'été, sans chaussettes, parce que ça fonctionne bien sans chaussettes, ou plus exactement ça fonctionne pas très bien avec chaussettes, voilà, selon moi. C'est pas des modèles qui se portent assez facilement avec des chaussettes, ça ferait un peu double emploi, et puis la ligne est tellement fine qu'il vaut mieux le porter sans chaussettes, de manière très décontractée. Mais là, regardez, je suis devant vous aujourd'hui, je suis habillé dans un costume grande mesure de chez Mana, tout est en grande mesure, qui est une chemise magnifique de chez Marol, et je porte sans chaussettes. Je ne peux pas vous les montrer, ces mocassins Cortez que j'adore. Donc voilà, c'était ma paire 17 et 18. J'en ai terminé avec ma collection actuelle. J'ai 3 modèles qui sont en cours de finition et de réalisation, dont je rêve, puisque les 3 sont 3 souliers d'exception. Le premier soulier dont je sais mon ami Lyle Roblin est allé les récupérer pour moi à Milan la semaine dernière, donc vous voyez, je vous raconte ma vie. C'est une paire de bottes hautes que j'ai fait faire chez Stivalleria Savoia à Milan. Alors là, on change de registre. Là, c'est du bespoke, c'est de la grande mesure. C'est une paire de bottes, ça fait 2 ans que je les ai commandées. J'ai demandé à Stivalleria Savoia, qui est une jolie maison de souliers sur mesure qui est à Milan, d'exécuter pour moi, donc de faire une fusion entre une botte d'équitation et une botte de polo, notamment avec une fermeture à l'arrière de la botte. Le résultat est splendide. J'ai même demandé de faire un médaillon sur le bout. Donc vous voyez, c'est une botte sur mesure, c'est une création. Je suis en train d'étudier avec quoi je vais le porter. Bon, ceux qui nous suivent vraiment sur Instagram et sur YouTube savent que j'ai un uniforme qui est en train d'être fait chez Maximian Muchka en Slovaquie, à Bratislava, et donc j'ai pour intention de porter cette botte haute avec cette reproduction d'un costume militaire, parce que j'adore les uniformes, mais c'est un autre sujet. Donc ça, c'est quelque chose, ça y est, la botte est terminée, elle va m'être livrée dès que je rentre en Europe, puisque je vous parle depuis les États-Unis, et je pourrai vous les montrer relativement rapidement. J'ignore encore comment je vais les porter réellement, mais je suis extrêmement excité à l'idée. J'ai deux autres paires en route qui devraient m'être livrées dans les mois qui viennent. J'ai une paire chez Bontoni. Alors Bontoni, c'est quand même comment dire, c'est un des enfants terribles du soulier masculin. Bontoni, ce sont des patines extraordinaires. C'est des gens qui sont à Montegranaro. Montegranaro, c'est dans la région des Marches en Italie, qui est le berceau historique du beau soulier italien. Et Bontoni sont des gens qui font des patines absolument ahurissantes, qui travaillent dans le sous-sol d'une maison, une douzaine d'artisans qui travaillent là, et ils ont un modèle que j'adore, donc que je vais vous montrer, qui s'appelle le Brillantina, qui est ce modèle une boucle, sur un montage norvégien. Encore une fois, c'est un soulier un peu hybride, à la fois extrêmement chic, extrêmement, polyvalent, que vous pouvez très très bien le voir porter avec un jean, mais aussi avec un costume. Enfin bref, j'adore ce soulier et je suis très très impatient. Je crois que c'est celui dont je rêve le plus actuellement. Il est en cours de fabrication, parce que vous savez que l'attente quand vous faites des souliers, soit en made to order, donc à la commande, soit encore pire, en grande mesure, l'attente est longue, mais elle est aussi extrêmement intéressante, parce que vous rêvez de votre soulier, vous le désirez véritablement, donc ça devient une démarche qui va bien au-delà de l'achat d'un simple objet utilitaire. Donc Bontoni, Brillantina, j'espère que le soulier va arriver vite, et mon plus beau projet actuellement est un projet dont je ne peux pas trop vous parler, enfin je peux vous en parler, mais je ne peux pas trop vous montrer quoi que ce soit pour l'instant, parce que c'est un projet complètement original,
que je fais avec mon ami Stéphane Jiménez, donc à Bordeaux. Donc encore une fois, si vous suivez nos discussions sartoriales ou vous lisez Paris and Gentleman, vous savez que Stéphane Jiménez est selon moi un des tout meilleurs bottiers sur mesure au monde. Il a été patron de l'atelier Stéphane Aubemer, il a été formé chez John Lobb à Paris, enfin bref, il a un pédigré extraordinaire. Et Stéphane, donc, on a décidé de faire un modèle ensemble il y a quelques mois, un modèle qu'il a baptisé Hugo. Là, je peux vous montrer la forme, vous montrer le début du patronage. Là, je sais que ça va être peut-être l'une des paires de souliers de ma vie. J'ai attendu longtemps pour aller à ce niveau-là. Stéphane fait partie des tout meilleurs bottiers au monde. Là, on est sur de la grande mesure dans le sens le plus pur du terme. C'est-à-dire que tout est fait à la main, avec chaussons d'essayage, avec sélection des cuirs ensemble, avec patronage 100% original qui ne sera pas utilisé pour quelqu'un d'autre. Enfin bref, on est vraiment là dans la crème de la crème. Et je pense que cette chaussure, je pourrais vous la montrer quelque part en 2020, je ne sais pas exactement quand, parce que je sais que Stéphane est un comment dire, il fait du bespoke sans compromis, il fait de la grande mesure comme elle doit être faite, donc ça prend du temps. En plus, il y a beaucoup de commandes actuellement, mais je suis très très impatient de voir ce que le soulier Hugo va devenir et comment il va se développer petit à petit. Et je partagerai sur ma page Instagram, sur Sartorial Talks, sur Discussions Sartoriales, mais également sur Paris and Gentleman, toutes les étapes de progression de ce soulier complètement hors norme. Voilà, c'est la fin de ces 2 émissions consacrées donc à ma collection de souliers personnels. Donc vous voyez, 18 paires plus 3 paires en préparation, ça fait 21 paires. C'est une belle collection, mais ce n'est pas complètement délirant, puisque vous savez que c'est mon métier aujourd'hui. Je parle, je dors, je mange, je bois, chaussures, je fais ça toute la journée. J'étudie, costumes et souliers, bien sûr, élégance masculine. Mais c'est une collection dont je suis très content. Et s'il fallait la refaire, je pense que je ferais à peu près la même chose, sauf peut-être j'achèterais les mocassins souples un tout petit peu plus tôt, ou peut-être je rajouterais une paire de double boucles, mais je n'ai pas dit mon dernier mot sur le sujet, puisque j'en ai une en tête avec un autre artisan. Il ne le sait pas encore, mais je vais bientôt lui commander une paire de double boucles. J'espère que ce voyage au sein de ma collection de souliers personnels vous aura été agréable et surtout qu'il vous sera utile pour votre propre constitution de votre collection de souliers. Encore une fois, mon but n'est pas de vous montrer une collection idéale, puisque une telle chose n'existe pas, mais plutôt de partager avec vous et de vous donner un peu d'inspiration sur comment vous devriez commencer à établir votre collection de souliers. Je vous rappelle qu'il y a quelques grands principes à respecter. Le premier grand principe, c'est de se poser la question de savoir dans quel type d'occasion vous avez besoin de belles chaussures. Est-ce que c'est pour des occasions business, des occasions plus décontractées, des choses plus formelles? Et la deuxième chose, c'est comme les costumes. Commencez à déterminer petit à petit ce qui vous va et ce qui vous va moins bien. Et là, ce n'est pas une science. Il vous faut essayer des chaussures, essayer. Vous voyez tout de suite si un double boucle vous va, si un simple boucle vous va mieux qu'un double boucle, si un mocassin vous va mieux qu'un derby, si un Richelieu vous va mieux qu'une bottine, etc., etc. Et vous verrez qu'il y a certains types de souliers qui vont à merveille et d'autres qui sont un tout petit peu plus difficiles à porter en fonction de votre corpulence, en fonction de votre allure, en fonction de votre silhouette. C'est un sujet à part entière que nous traiterons un de ces jours dans nos discussions sartoriales. D'ici là, je vous donne rendez-vous donc pour un nouveau numéro de nos discussions sartoriales très bientôt sur cette même chaîne. Cheers!